Je dirais il y a à la fois une préparation de ce match un peu sur la longueur, sur le long terme. On a commencé déjà à préparer ce match bien sûr en stage, avoir une idée sur cette équipe-là. Mais après, je dirais la préparation à court terme, c'est très peu de préparation par rapport au match de l'Algérie qui vient de se dérouler. Là, on a 2 jours entre les 2 matchs, donc c'était une préparation très courte, mais quand même une préparation importante, notamment hier avec la récupération athlétique et physique dans un premier temps, et la compensation aussi de travail pour ceux qui n'ont pas joué. Et aujourd'hui, bien sûr, une séance très importante de mise en place par rapport au match de demain, qui est effectivement très important. 100% la recherche de la première place, je ne pense pas à autre chose, parce que le groupe est ambitieux, et puis bon, c'est dans notre mentalité d'aller de l'avant, notre ambition. L'Angola a démontré que c'était une bonne équipe, ils ont 4 points, donc c'est la preuve que c'est une très bonne équipe, comme nous. Un match décisif pour la première place. On a conscience aussi ce qui amène la première place, hein. C'est pour ça qu'on veut aller chercher cette victoire. Donc effectivement, déjà, dès le tirage au sort, j'avais dit que ce groupe allait être très serré. Je ne me suis pas trompé. Ce sont des matchs serrés, classement serré. Donc, comme vous avez dit, on a fait 2 matchs difficiles. Et demain, ça sera encore un match difficile. Pour la suite de la question, on va prendre plus en compte la fatigue de certains, la gestion de la santé, de la récupération physique, que vraiment la gestion des cartons. Parce que déjà, on a des blessés, on a des joueurs aussi qui sont susceptibles d'avoir des ennuis physiques aussi, des profils différents dans le groupe. Donc on va plus gérer cet aspect-là que l'aspect des cartons. En ce qui concerne Dango, donc écoutez, à l'heure où je vous parle, il est sélectionnable, il peut être dans le groupe. Maintenant, le problème, c'est que la dernière conférence de presse, j'avais dit la même chose, et au dernier moment, il n'a pas été dans le groupe. Donc, bon, je pense que là, par contre, je peux m'avancer, je pense qu'il sera dans le groupe. Il n'y a pas que ça, hein, ils sont très athlétiques, ils vont vers la profondeur, ils vont vers l'avant, ils ont de la percussion devant, ils ont beaucoup de choses. Voilà, nous, on a nos qualités aussi. Quand je dis que dans l'esprit, on va tout faire pour aller chercher la victoire, bien sûr intelligemment, hein, sans essayer de se faire contrer, surtout pas, en gérant ça. Mais quand même, dans l'approche du match, on aura de l'ambition aussi pour développer du jeu, pour vraiment essayer de marquer le plus vite possible. Un peu ce qu'on disait depuis le début de la conférence de presse, nous on va pas faire de calcul, hein. On sait que comme l'a très bien dit Sébastien, on a notre destin entre les mains. Si on gagne le match, on n'a plus de calcul à faire. Après, c'est vrai que si les 3 équipes se retrouvent à 5 points, je sais pas trop, parce que là, après, on tombe dans des calculs pas possibles et tout. Alors là, on va y passer la matinée, là. Mais ce qui compte, c'est de gagner le match contre l'Angola, comme ça. On n'aura pas besoin de se casser la tête avec les mathématiques. Nous avons des blessés, mais dès le début, on a bien précisé, dit, insisté là-dessus, que c'est vraiment on compte sur tout le monde. C'est-à-dire que on est un vrai groupe, on a pris 27 joueurs, 4 gardiens, on a un groupe conséquent, qui s'entend bien, qu'on connaît par cœur. Donc, non seulement par rapport au turnover naturel, qui fait que quand on a des blessés et quand on a des suspendus, il y a un turnover naturel, mais au-delà de ça, peut-être par prudence, on va compter sur certains joueurs, peut-être faire souffler certains joueurs en plus, c'est possible, et tout en gardant bien sûr l'ambition de gagner.